Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Beam Exchange. Nous recevons son CEO qui est Léo. Mais je ne vous spoil pas plus. D'ailleurs, cette intro n'est pas faite pour ça. En effet, en collaboration avec Beam, nous allons vous offrir 10 Beam. Mais comment ça, 10 Beam? Oui, 10 Beam pour 2 personnes qui auront commenté et partagé la vidéo. Le tirage au sort se fera le mercredi 3 avril. C'était pour la petite annonce. Maintenant, je vous laisse bien tranquillement regarder la vidéo. Allez, ciao! Bonsoir à tous, bienvenue sur la vidéo avec Léo sur Beam Exchange. Comment vas-tu, Léo? Salut, bah écoute, je vais très bien, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Je t'en prie, ça fait super plaisir. C'est la deuxième fois, donc du coup, la vidéo précédente, je la mettrai aussi quelque part, vous la verrez. Donc comment vas-tu depuis le temps? Bah écoute, ça va, on a bien bossé, malgré que le marché soit reparti, et puis on continue de construire nos différentes solutions, de développer notre jeton, voilà, faire une multitude de choses très intéressantes, et de démocratiser aussi l'écosystème Web3. C'est ça. Ah, c'est cool, hein, parce que vous avez, franchement, on va en parler après, hein, mais vous avez vraiment bossé de ouf depuis la dernière fois vous êtes passé, que t'es passé au micro. Donc Yes, c'est super cool. Vous avez accompagné plein de personnes. Vous avez même l'exchange, en fait, c'est pareil, on en parlait un peu en off, mais il y a plein de tokens qui sont arrivés dans le listing. yes. On va en parler, hein, tout simplement. Donc, je sais il y a des gens aussi, ouais, je tiens à te préciser qu'il y a des débutants aussi qui regardent mes vidéos. Ok, Donc très clair, voilà, je pense à eux, petite pensée à eux, petite pensée à vous. pas Sur de les soucis. termes un peu complexes, on va essayer de détailler un peu plus, histoire voilà, que ce soit un peu plus compréhensible, notamment. Ok, bah écoute, y a pas de soucis. Ça te Y a va? pas de soucis, on va démocratiser tout ça. Ouais, ouais, nickel. C'est cool, c'est cool. Merci à toi, du coup. Est-ce que je peux te laisser donner 2 mots sur BIM, présenter en fait rapidement? Ouais, carrément. Donc, BIM, c'est un jeton de gouvernance qui consiste du coup, entre guillemets, à prendre des décisions dans tout notre écosystème. Notre écosystème aujourd'hui, il y a un échangeur qui s'appelle BIM Exchange, avec une version en Argentine où c'est BIM Exchange Argentina. On a BIM Finance qui opère sur toute la partie token de manière DAO. Et après, on a toutes nos autres activités où à travers le BIM, on a investi dans des boîtes un peu plus physiques qui n'ont rien à voir avec le Web3, mais c'est pas forcément des choses qu'on abordera ce soir. Et toutes nos décisions, toutes nos avancées à travers la roadmap et tout le reste doivent être validées par notre DAO. Aujourd'hui, on est valorisé 15 millions de dollars sur CoinMarketCap, listé sur 4 ou 5 échangeurs centralisés. Tabit, Dextrade, P2B, BIM Exchange Argentina. Voilà pour la petite présentation un peu globale. Et puis sur moi, à titre perso, je suis le CEO de toute la partie échangeur et de la partie du jeton. Et après, on a Damien Pi qui est le CEO de BIM Group. Et on a une petite équipe basée en France, même s'il y a de moins en moins de personnes en France. Mais ça, c'est un autre sujet parce que qui dit blockchain, qui dit full décentralisé. Donc voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, pour les plus novices d'entre vous, un exchange, c'est un peu comme Binance. En fait, vous pouvez acheter vos jetons sur votre crypto, hein, sur C'est Beam ça. Exchange. Voilà. C'est pareil, en fait, c'est tout à fait pareil. Vous pouvez, avec votre carte bleue, vous pouvez acheter. C'est ça. Donc voilà. C'est exactement pareil. Donc voilà, sauf que moi j'ai envie de dire que c'est un peu plus décentralisé que Binance parce que Complètement. est-ce que tu dois donner ta carte d'identité? Je sais plus parce que je sais que je me suis inscrit, mais En, carte d'identité, en- KYC, tout ça. En gros, en fait, si tu dépend ce que tu veux faire, du genre sur la partie swap, t'as pas besoin, parce que nous, en fait, on stocke aucune crypto des utilisateurs. D'accord, ok. Entre guillemets, il te faut un wallet pour accéder à notre plateforme, un MetaMask, un Trust Wallet, une Ledger. On est compatible 384 wallets, donc on est compatible quasiment tous les wallets qui existent et qui soient un minimum fiables. Donc, une fois que tu as un wallet, tu te connectes, après tu fais tes différentes transactions sur notre plateforme de manière 100% décentralisée. Euh, Et si tu as du BIM, ça te réduit grandement tes frais. Donc il sert aussi à ça le jeton BIM, en plus de toucher les frais du protocole et ainsi de suite. Ok. Donc en plus, je peux partager tout de suite, mais je vous laisse aller voir. Je vais mettre les liens dans la description. Allez jeter un œil. Allez jeter un œil, voir comment ça se passe. Vous allez voir, c'est assez simple. C'est super simple pour acheter. Parce que Binance, voilà, les gros exchanges, c'est bien, mais enfin, moi je trouve qu'il y a beaucoup de process et c'est assez compliqué.
Je dis club, il suffit que, que vous ayez votre portefeuille, votre wallet, et après vous pouvez, voilà, créer, acheter votre crypto, faire des swaps. Enfin, des swaps, c'est des échanges entre les cryptos. Voilà. Exact. J'ai droppé le lien là pour ceux qui sont sur le Discord, mais effectivement, vous avez déjà une trentaine de cryptos qui sont dispo. Puis notre DAO, elle a validé il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je sais plus, l'intégration de 2 nouvelles blockchains qui sont Arbitrum et Optimism. Donc en fait, aujourd'hui, on est compatible Polygon, Binance Smart Chain, Arbitrum, Optimism. Il faut qu'on refasse passer d'autres votes de DAO pour ajouter Ether et Base. Et là, on aura un joli avantage, sachant que là, il y a 2 votes de DAO qui ont été. Il y a un autre vote de DAO qui a été validé qui consistait à savoir quelle autre fonctionnalité on avait développé. Donc, c'est le stacking et le bridge qui vont être développés. Donc, on va être une plateforme complètement décentralisée. On va piocher de la liquidité à droite à gauche. Et les utilisateurs pourront tout faire sur notre plateforme, arriver avec un portefeuille, faire du swap, acheter leur première crypto, les revendre, les stacker, les bridger sur d'autres blockchains. Donc voilà, on veut simplifier l'éducation blockchain et ça passe par une plateforme qui fait tout de Super. manière décentralisée. Super. Donc, si vous avez surtout des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y réponds dans la journée. S'il y a un mot technique un peu plus complexe que vous captez pas, il n'y a pas de mal à ça, hein, on est tous passés par là. Donc, pour rappel, une DAO, c'est vraiment l'ensemble des possesseurs de BIM qui votent. Mais je sais que c'est O, c'est organisation, et A, c'est organisation autonome décentralisée. voilà, c'est ça. Français. En français, voilà. Donc voilà, ça c'est pour les petits mots. Après, voilà, je commence un peu avec le vocabulaire, mais après je vais arrêter un peu, on va dérouler un peu plus. D'ailleurs, bienvenue à ceux qui sont arrivés. Ouais, je vois qu'on est ultra nombreux, ça fait super plaisir. Ouais, c'est cool, ça commence à arriver, c'est bien. J'avais pris une petite note, donc la présentation, ok, nice. Donc, vu que tu es CEO de BIM Finance, Yes. BIM Finance, c'est vraiment la partie, tout ce qui est crypto, hein, on va dire, tout ce qui est exchange. Donc, est-ce que tu aurais un nombre de... Ouais, tu m'avais dit, hein, c'était combien le nombre de jetons en fait, que vous avez crypto? Désolé, je répondais à un message Non, important. je t'en prie, il n'y a pas de souci. Je t'en On a prie. notre market maker sur un échange centralisé. En gros, si tu veux, oui, en gros, c'est moi qui pilote toute la partie Web3. Donc aujourd'hui, on a un fonds Web3 qu'on investit dans certains projets. À titre perso, il me semble qu'on est les plus gros holders de crypto Web3, si je dis pas de conneries. Alors peut-être que ça a changé, mais voilà, on a investi dans un tour de table. Autre chose par rapport au nombre de jetons aujourd'hui, donc on est en train de revoir toute notre tokenomics, ça prend du temps parce qu'en fait on l'a fait voter à chaque fois la DAO, donc il y a énormément de burn. Moi ce que je peux te dire aujourd'hui c'est que tu as 15 millions de... t'as 14, allez on va arrondir, tu as 14 millions de BIM en circulation, market cap total 307, de base qui était 314 millions, on a brûlé déjà 7 millions et ça... Voilà, on va refaire passer des votes au niveau de la DAO parce qu'au début on avait prévu de lever énormément. Chose qu'on n'a pas du tout fait, puisque différentes conditions, FTX, etc. Du coup, on a tout grandi sur fonds propres. Oui. Donc, du coup, énormément de la trésorerie dans la DAO. On avait prévu des budgets marketing. On avait prévu des advisors. On n'a pas eu d'advisors. On a brûlé toute la réserve. On a brûlé pour 3,4 millions de BIM. On a brûlé le wallet 2 de marketing. Et on va sûrement brûler aussi le wallet 1. Donc, à la sortie, il va rester juste ce qui était prévu pour la team, 6%. Qui est déjà bien tapé dedans, mais avec un gros vesting sur la team, parce que nous on a un vesting un peu différent. En gros, on a un vesting non pas en termes de prix et de temps, enfin pas en termes de temps, on a un vesting en termes de roadmap et de prix du jeton. D'accord. Donc c'est bien plus différent. Donc à la sortie, il va rester une grande partie dans la DAO, une grande partie pour les pools de liquidité sur les échangeurs centralisés, décentralisés, et une partie pour la team, et ce qui est prévu pour les listings décentralisés, même la DAO, ça appartient en fait aux gens qui veulent en acheter. Donc on n'a pas de truc de private, de sell, d'investisseurs, je sais pas quoi, qui te demande le jeton. C'est pas le cas. Alors, qui dit ça, qui dit que le jeton, par contre, il a une figure, un avancement qui est pas plus compliqué, mais qui est plus lent. C'est-à-dire qu'on va pas faire 50% dans une journée, tu vois, on avance ultra linéaire. Ok. Alors tu vois, depuis le début du jeton, depuis le début du jeton, bah à très franc, je dis pas ça, investir dans lui ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on n'aura pas de bear market, nous, notre jeton il fera pas moins 80, parce qu'en fait c'est pas possible, parce que
on a tellement les investisseurs qui rentrent tellement doucement et la progression est tellement comme ça que nous, à chaque fois, si on a un rachat, hein, on rachète énormément, on remodifie des choses aussi. Donc, ça va être ultra linéaire. Et là où nous, on va aussi énormément gagner, entre guillemets, de l'argent, parce on est aussi là pour ça, c'est lorsqu'on a certaines de nos boîtes qui vont un peu plus tourner. Donc, aussi, ça va arriver pendant le bear market, tu vois. On va revendre des boîtes, on va avoir des liquidités, on va soutenir le jeton. Donc voilà, de toute façon, moi j'ai pas de secret à dire. Tout est dans notre white paper et quoi que ce soit. Là, pour ceux qui sont sur le live, je drop la page CoinMarketCap. Parfait. Tu fais tout le boulot, c'est bien. C'est bien. On a été audité par Cyberscope, par Certic, 4 étoiles. Voilà, pour nous, la sécurité, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Et il y a tout dans notre white paper. Enfin, j'ai même poussé un peu plus loin, vu comme c'est moi qui l'ai rédigé. J'ai même mis les adresses de la team de manière publique. Ah, génial. Vous allez dans Tokenomics, vous avez tout. Voilà, puis il y a d'autres choses qui ont été brûlées. Vous expliquez avec tous les unlocks. Il faut que je remette la dernière image de Burn qui n'est pas à jour, mais sur notre site, vous l'avez. Avec tous les historiques de Burn. Voilà, nous, on est ultra transparent. On continue à être ultra transparent. On cache rien. Voilà, pour répondre un petit peu à ta question de manière un peu plus générale. Ah, parfait. Non, parfait, ouais. Et ouais, pour revenir un peu à la valeur de BIM, on voit que vous avez traversé bear market, c'est super intéressant parce qu'en fait, il a jamais dump en fait le token. Ça, en fait, c'est à retenir quand même parce que ça n'arrive pas souvent. Même tu as même l'impression que en fait, c'est un stablecoin un stable, ouais, plus un quoi. Stablecoin adossé à l'inflation quand même. C'est ça. Qui monte. Ouais, c'est ça, c'est pas mal, ouais. En vrai, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Ah, vas-y, on va y répondre, Vas-y. Vite fait. Donc Solana, non, pas sur BIM Exchange. Parce que Solana, c'est pas compatible EVM. Et pour le moment, on est sur de la compatibilité EVM, surtout avec tout ce qui va être bridge, etc. Mais on y travaille dessus. C'est un langage qui est différent. Et après, quelle est l'utilité du jeton BIM, donc jeton de gouvernance que tu peux stacker, qui te réduit tes frais sur BIM Exchange et tu touches les revenus du protocole en stackant. Tu participes à tout ce qui va être avancement de roadmap, donc tout ce qui va être gouvernance. Et tu peux ajouter la liquidité avec sur les différentes plateformes. Et qu'on investit dans des boîtes entre guillemets plus réelles, on fait voter à la DAO, donc tu as ton mot à dire. Donc c'est un token un peu multifonction et voilà qui sert vraiment de gouvernance et qui touche les revenus du protocole avec le stacking qui est à 5% actuellement. Parfait. Ça aussi, ça va bouger. Et au niveau investisseur, vous avez des gros investisseurs que vous suivez, hein, c'est ça? En gros, en fait, c'est compliqué on n'a pas de fonds, pour être franc, enfin, Ouais. à part la BPI qui a soutenu un tout petit peu dans des trucs auxquels on avait investi. Sinon, non, nous, on est en fonds propres. C'est pour ça qu'en fait, ce que je dis, c'est qu'il y aura un projet qui est communautaire, même si notre point faible aujourd'hui, ça reste notre communauté, parce que nous, on est ultra fort pour faire des solutions, on est ultra pas bon pour se faire connaître. Mais ceux qui ont compris notre système et qui ont investi dans le BIM, en fait, les mecs, ils se posent aucune question de savoir s'il y a un hack de Binance ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, le jeton est tellement grimpe tout doucement tous les jours, de manière relativement tranquille, que les gens dorment tranquillement. Et je maintiens, et je le dis, je suis pas sûr qu'on connaisse un bear market. Qui dit qu'on connaît pas de bear market, on va pas connaître un bull run non plus potentiellement exceptionnel. Après, tout peut aller très vite. Ouais. Tout peut aller très vite parce que on développe énormément de choses qui commencent à attirer énormément de monde. La partie exchange en Argentine qu'on a aussi pas mal développé. On va en parler, ouais, après. Toute la partie notre DAO, le fait que la tokenomics est en train de changer, qu'il soit plus orienté utilisateur, ça bouge énormément et on a des. Je me souviens qu'on avait refusé des fonds parce qu'on n'était pas d'accord, entre guillemets, c'était on va dumper sur la gueule à chaque listing holder, donc ça c'était inconcevable pour ma part. Chose que n'ont pas fait certains projets français. On a sorti 2-3 enquêtes là récemment avec une blog et on a une nouvelle là qui va pas tarder à sortir. C'est complètement fou. Donc vision totalement différente, vision plus dure, mais vision orientée où tu peux acheter du jeton BIM et ne pas être inquiété pour savoir si demain il va faire moins de 30 ou pas quoi. Ouais, Pas inquiété. Ce qu'on parlait un peu avec Memo qui est là aussi dans le chat, dans les projets français, c'est vrai que c'est des fois, c'est souvent péjoratif, hein, on va dire.
Ça donne souvent. Il y a vraiment des problèmes dans dans tout ce qui est conception FR. Les Français, voilà. Ouais, les J'attendais que tu Français. vas-y, rebondis. Je sais que c'est un truc qui te tient à cœur, Mémo. Mais ouais, non, Ah tiens, là, mais. si Memo, ça tient à cœur les projets français, nous, on a une équipe là où je suis aussi à la tête, là où on fait de la grosse analyse on-chain de projets pour notre média qui est Bimblog. On a sorti un article sur le Winkiverse, soutenu par la BPI, les fonds publics, ça a levé énormément. Le token -99, on démantèle toute l'histoire, on a eu accès à des infos de fou. Il y a un bel article sur bim.blog.finance, je crois. Alors, Non, blog.bim.finance, je sais plus. justement, Euh, parfait, parce que une belle transition, parce que je voulais parler de Bimblog, justement. Ouais, bah Euh, écoute, let's go. donc, Dis-moi tout. Bimblog, comment ça se compose? On va se dire, pareil, je vais mettre les liens en description de Bimblog. Ouais, Donc, c'est votre blog, on va dire, en fait, qui fait des enquêtes aussi, je crois, notamment. ouais. Ce que j'ai vu. En gros, si tu veux, Bimblog de base, on avait du mal à se faire connaître. En fait, si tu veux, l'histoire de Bim est quand même assez ouf parce que quand les gens voulaient pas nous lister, on s'est dit on va créer notre plateforme de jetons et on va donner l'utilité aux jetons, on va s'auto-lister. Les gens voulaient pas faire des articles sur nous, on a créé Bimblog. Tu vois, on a été pas mal dans cette optique-là. Donc, Ouais. ouais, on a fait Bimblog qui aujourd'hui en fait démocratise et qui apprend la crypto. On a une version argentine qui est en train de se développer avec notre équipe argentine là Parfait. sur place. Oui, on fait des grosses enquêtes parce que nous, la BPI, n'ont jamais voulu investir directement en jetons. Là, beaucoup de Français nous ont pas mal parlé, mais presque, lorsqu'on a lancé le projet. Et c'est ces mêmes genres de personnes-là qui ont investi dans ces projets-là, qui ont pas détourné de l'argent, mais bon, qui ont fait des manips pour le token. Les mecs sont rentrés sur le token ultra bas. Leur TGE s'est arrêté le jour où le token était listé sur une plateforme centralisée. Ils pouvaient dump complet. Euh, voilà, il y a pas mal de choses. Là, on est la première article de la semaine qui est sur le Winkiverse. Lundi prochain, je sais qu'il y en a un autre aussi qui est un collègue j'en dirai pas plus, mais qui est un collègue au Winkiverse là. Tu te rends compte qu'il y a les mêmes investisseurs, les mêmes tours de table, la même somme, c'est les Hmm. mêmes systèmes. Ouais. Ah, c'est dommage, hein, parce que on perd en réputation, quoi. Après, ça tombe sur des projets qui en veulent comme vous, quoi. C'est-à-dire que français, Ouais, t'as c'est ça, exactement. une étiquette sur le fond et voilà, basta, ça y est. Ah, t'es français? Bah ok, tu vas te faire scam. On va se faire scam, du coup, ça part un peu en cacahuète, quoi. Mais c'est dommage parce que moi, d'ailleurs, on s'est vu à Cryptoxer, hein, il y a pas mal de projets qui valent le coup d'être vus. Après, c'est projet Web3, hein, je parle vraiment là, moins projet ce qui concerne Exchange ou token, gros token. Des projets Web3 qui valent le coup d'être vus. Je pense d'ailleurs à Learnify. Tous des projets en fait qui ont un vrai sens et qui ont quelque chose à donner. Et tout de suite, vu que c'est français, peut-être qu'il y a un risque de rejet de la part des étrangers, hein. Bah, de toute façon, à partir du moment où t'es français, tu commences à te mettre une balle dans le pied, hein. Voilà. Donc, bon, c'est sûr. Pour répondre à la question de Choco Loco, une newsletter, yes, ça sera prévu, mais un poil plus tard, on attend d'avoir une communauté un peu plus grosse et on fera un truc un peu. Alors, je sais pas si on la fera gratuite, on fera peut-être une option gratuite un peu à la The Big Wells avec un truc un peu plus payant qui est un peu plus poussé, avec des actualités un peu chaudes. On va pas se mentir, je passe beaucoup de temps à analyser ce qui se passe on-chain avec différents logiciels, différents trucs. On en apprend beaucoup en très peu de temps, que ce soit du BlackRock, des fonds. Pour vous faire un petit tips, j'ai trouvé, en fouillant on-chain, etc., j'ai envoyé un BIM à une multitude de fonds, que ce soit BlackRock, que ce soit Bitwise, Fidelity, Arc. Ils ont tous un BIM. Mort de rire, C'est ça trop m'a fait bien. rigoler. C'est trop bien ça. Euh, C'est trop, donc trop voilà. smart, hein. C'est smart en fait, hein. Donc ouais, bon, c'était pour la petite blague. Meeting IRL prévu? Non, pas prévu pour le moment. Du coup, t'es en Argentine, c'est ça? Non, je suis pas en Argentine, moi, je suis encore en France. Et D'accord. après, je pars. En fait, la question était de savoir si je partais au mois de mai. C'est possible. Mais après, sinon, moi, je serais plus en France. Je serais dans un autre pays d'Amérique latine pour développer une autre branche de BIM Exchange, mais pas en Argentine
sur sur un autre endroit où il y a énormément d'argent, mais c'est pas issu de cette nationalité-là. C'est des expatriés qui y sont. C'est un peu comme D'accord. le Monaco Ouais, ok. en France, mais dans un autre pays. Donc, tu as une petite communauté française dans un pays d'Amérique Ouais, latine, c'est ça? Ok, ouais, c'est ouais, cool. ouais, ouais, ouais. C'est un peu comme en Ouais, ouais, Thaïlande ou quoi. Enfin, tu sais, c'est tu ça. peux trouver des Français là-bas qui te font découvrir un peu le pays, quoi. Super cool. Bah, pour répondre à ta question, oui, c'est un endroit où ça parle français, mais il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'expatriés qui ont vendu leur boîte en France qui sont là-bas. Ah ouais, ok. T'as beaucoup d'Américains qui font énormément d'immobilier là-bas. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses à développer. Tu peux payer en crypto là-bas. Ça Ah m'intéresse ouais, alors fortement. ça c'est la vie, hein. Parce qu'en Europe, je sais pas si t'as vu, hein, ils veulent interdire le paiement en crypto, hein. Ah, c'est une rumeur. De toute façon, après, vous faites ce que vous voulez de l'Europe, mais l'Europe, ils Ah, savent pas déjà, ils ne savent pas se mettre d'accord sur savoir si on doit arrêter ou pas le changement d'heure. Et ils sont en train de nous, entre guillemets, casser les couilles pour j'adore. savoir si on a le droit à un MetaMask ou pas. Donc moi, l'Europe, je n'en attends plus rien. Plus J'adore. rien, plus rien, plus rien. Malheureusement, il y avait beaucoup de bonnes idées, on était sur la bonne voie, mais on est gouverné par des blaireaux qui ne comprennent rien à la technologie et les US vont réussir leur transition là où Mika aura tué l'Europe et l'après Mika, enfin, tout ce qu'on va pouvoir ajouter dedans, c'est Voilà, voilà. tu vois, je travaille une transition parce que justement, je t'ai parlé de l'Argentine, parce que je voulais parler de BIM Argentine dans la foulée. Ouais, carrément. Et bah Donc, écoute, est-ce que tu as le droit de dire ce que vous préparez un peu là-bas? ouais, carrément, c'est déjà live. En gros, on a notre échangeur qui est live en Argentine, Ok. donc sur un nom de domaine argentin. Eux, c'est compliqué parce que il faut savoir que l'Argentine, c'est un pays qui était. Bon, là, ils sont en train de casser un peu les codes avec leur nouveau gouvernement, c'est pour ça qu'on est allé. Mais sinon, c'était un pays qui était ultra protectionniste. Donc, et c'est toujours le cas aujourd'hui, si t'es pas argentin, tu peux pas t'implémenter là-bas. D'accord, ok. Si tu respectes pas certains standards, c'est ultra compliqué. Et donc, du coup, déjà, rien que pour avoir un nom de domaine qui finit en .com.ar chez eux, il a fallu qu'on ait un contact argentin qui m'aide là-bas. Donc, notre plateforme, elle est live. Et grâce à des partenaires là-bas, on accepte le pesos argentin. Là, j'ai droppé le lien de la version du site argentin. Rien juste pour avoir un .com.ar, c'était relativement compliqué. On a dû se faire aider sur place. Et maintenant, sur notre plateforme, dès qu'on l'a lancé, les Argentins, avec leurs pesos, ils envoient des pesos et ils reçoivent de la crypto. On a un truc avec une passerelle qui est ultra cool pour eux, qui reste quand même bien moins cher que la plupart des frais bancaires qu'ils ont. Donc pour eux, c'est une sacrée nécessité. Et toute notre équipe argentine l'utilise. Et ils sont comme des dingues. Cool. C'est pour ça qu'on va sortir le stacking et le bridge, quoi. Ouais, S'il y parfait. a de la demande. Ah, Bridge, ouais. Bridge, ouais, c'est quelque chose de pas mal, hein, qui est vachement attendu, mais je trouve que ça bah si, ça se développe, je vais pas dire le contraire, hein, ça se développe avec Arbitrum et tout, quoi. Parce que tout ce qui est L2 en ce moment, c'est le feu aussi, quoi. Bah, si on parlerait pas des shitcoins et on parlerait des L2, tu vois, c'est sûr. Mais voilà. Après, on parle plus des Tu choses vois, qui font 200%. ouais. Mais tu Mais vois, sur BIM Exchange, on n'a pas un shitcoin de listé. On n'a pas un ouais, seul. bah, ouais, d'accord, ok. C'est vraiment tous des tokens qui sont utiles, quoi. Des utility Ouais. tokens, quoi. Ouais, bah, Ouais, des notamment. tokens qui ont un minimum de sens. Après, ça se trouve, demain, on aura du shitcoin, du Shiba ou du Dodge, tu vois. Ouais, ouais, J'en sais rien, mais pour le moment, mais voilà. ça va, ça reste dans le haut de gamme Oui, c'est un même coin. En fait, j'appelle ça un même coin, pas un shitcoin, tu vois. Un même coin, il y a quand même une certaine utilité derrière. Tu vas voir que Elon, avec le Dodge, il va faire quelque chose. Et bah, le Shiba, en fait, c'est pareil. Ils sont convertis. Maintenant, tu peux faire ils ont du stacking et tout, je crois. Bah, les dernières nouvelles, ce que j'avais vu, hein, c'était. Non, ouais, ils voulaient tu peux construire un stacker. pendant blockchain et la Shibarium, là. J'avais Ouais, vu le white, là. Shibarium. Ouais, donc c'est à peu près ok, quoi. Tu vois, il y a des trucs pires que ça, quoi. Ouais, carrément. BIM est construit sur quelle blockchain? BIM est construit sur la blockchain Polygon, mais qui est ERC20, donc compatible VM. Et pour le moment, on n'est que sur Polygon. Nice. L'Argentine permet aujourd'hui de payer en IRL avec de la crypto. Non, enfin, oui, tu as le droit de le faire sur certaines choses, mais c'est pas encore assez développé parce qu'ils étaient tout qu'orientés sur leur pesos, malgré les forts taux d'inflation. Mais ça arrive de plus en plus. Aujourd'hui, tu as des applications où du genre, par exemple, tu as des USDT ou tu as des BIMs dans ton application.
Et au moment où tu vas payer avec, ça va les convertir en pesos et le vendeur va recevoir du pesos, mais toi, tu auras dépensé ta crypto. Et du coup, d'autres projets en Argentine ou pas? Ben, il y a l'exchange en Ouais, Argentine, mais. en gros, t'as la partie, t'as la partie exchange, t'as la partie minage qu'on est en train de développer. Il y a la question dans le chat de la tokenisation de machines. Alors oui, on a des petites machines, nous, déjà, qui commencent à miner en Argentine. On est en train de faire une multitude de tests pour l'idée de proposer à la fin une offre où, de manière tokenisée, aujourd'hui, tu achètes de l'immobilier. Demain, tu achèteras des machines de minage de manière tokenisée et tu toucheras tes rendements tous les mois sur la blockchain de manière décentralisée. D'ailleurs, j'ai vu ça, c'est sur le site BIM. J'ai vu, t'as BIM Mining maintenant. Ouais, t'as mining.bim.finance, ouais. Ouais, Ah, c'est carrément. cool. C'est cool. Et en fait, il y a un petit tableau, si vous voulez voir, il y a un petit tableau pour 5000 Ouais, euros, il y a un rendement, et voilà, voilà, il y a le rendement, tout ça, quoi. Par mois et ouais. par an. Donc, c'est vachement pratique. Ah, pour celui qui, en fait, il veut faire du mining sans vraiment avoir le matos chez soi, chez lui, et commencer à bidouiller tout ça. Bon, il n'est pas bricoleur, bah, il veut investir dans le mining. Bah, et du coup, ouais, une petite question. Le mining, en fait, c'est Ouais. rémunéré comment en BIM? Non, c'est rémunéré, enfin, ça sera rémunéré en USDT sur la blockchain Polygon. Par D'accord, arbitrage ok. ou page. Non, non, Et- ça sera rémunéré en USDT. Parfait, parfait. Ah, du coup, ouais, c'est vraiment, tu vois que c'est ouais, sur le stable, donc c'est ok, quoi. Il faut on a encore beaucoup de travail à faire avec les infrastructures énergétiques, les différentes choses. Là, on a le halving, il y a les prix qui ont pas mal monté. Donc, tu vois, pour le moment, notre objectif, c'est d'avoir une belle infrastructure pour proposer dans quelques mois une vraie solution complète où il achète sa mine, enfin voilà, enfin vraiment quelque chose de. Un peu comme était capable de le faire Realty pour de l'immobilier. Ouais. J'adore leur principe de tokenisation. Bah, nous, ce sera exactement pareil, mais pour du minage, mais on a juste besoin d'infrastructures et pas 4 locataires dans les maisons, quoi. Il y a Memo qui a une question super intéressante. Vu Ouais. la plantation de BIM en Argentine, pourquoi ne pas développer une application permettant aux Argentins de pouvoir payer directement, payer de partout avec votre token et prendre ce marché là dans le pays? On y travaille. En fait, pour développer ce genre d'application-là, il faut un peu des ressources. Il faut voir aussi comment réagissent les autorités locales par rapport à une plateforme un peu étrangère qui s'installe, même si on respecte toutes les règles de l'art. On est en Argentine, notre CEO il est argentin. Voilà. Après, il y a un gros boulot d'éducation. Les Argentins, ils savent pas ce que c'est que la finance. Ils Hmm. savent pas ce que c'est qu'épargner. Ils savent pas ce que c'est qu'investir. Tu vois, pour avoir bossé un peu plus les histoires avec les plateformes d'échangeurs, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, avant qu'il lance Coinbase, il fait un séjour en Argentine et il dit putain, mais en fait, je vais lancer ma plateforme ici. Coinbase n'a jamais réussi à s'implanter en Argentine. Ouais, tu me disais, hein, c'est Coinbase. tout ce qui est pas politique mais administratif, c'est ça qui est galère là-bas. Administratif, à l'époque, c'est politique, c'était très compliqué. Pour vous donner une ordre d'idée, genre en Argentine, ils ont 3 euros. Hein. Du genre, t'as l'euro qui est émis par les banques où entre guillemets 1 euro égale 300 pesos. T'as l'euro black enfin non, t'as l'euro blue. Non, t'as l'euro, non, c'est le 2, c'est le black. Où t'es du genre à 800. Et le vrai taux sur les marchés financiers, c'est du genre 1100, tu vois. Donc il y a quand même un Ouais, c'est très compliqué. merdier. Hein. Après, voilà, enfin, déjà, nous, en France, on n'a qu'une monnaie et l'investissement, c'est, je te jure, hein, c'est Pardon. galère à Ouais, faire pardon. rentrer chez les gens. Hein, et bah, épargner sur un livret A, ça va, c'est simple. Tu mets sur le livret A, t'as 3 euros par an, t'es content. Ouais, c'est Mais ça. le vrai investissement immobilier, crypto ou autre, bah, moi, je parle beaucoup hein, avec mon entourage et je vois que c'est galère à mettre en place. Hein, moi, bah, je veux le bien de tout le monde. Tu vois, je suis quelqu'un de positif, je veux le bien de tout le monde, donc j'en parle, j'essaye de convertir les gens. Hein, mais je vois que c'est super compliqué. L'investissement, c'est pas dans les mœurs. Hein. Donc j'imagine dans un pays comme l'Argentine où il y a 3 monnaies en plus, ça doit être la catastrophe. Hein. Et, attention, là, t'as 3 monnaies face au dollar, mais en plus de ça, t'as leur pesos. Et en fait, si tu veux, moi, pour te dire, j'ai une super connaissance qui est du genre sur place, qui bosse avec nous, qui nous accompagne, que j'ai rencontré il y a l'été dernier en vacances. Et du genre, bon là, elle bosse quand même pour nous, parce qu'on est en période de test, nous on a besoin de tester. Mais du genre, elle bosse dans un salon où elle vend des parfums, elle est aussi nounou.
Ouais. Ces 2 salaires-là, donc elle est quasiment full-time, hein, elle gagne 280 dollars. Et juste nous, en nous aidant sur la partie exchange, on lui donne plus parce qu'on Ouais. peut se le permettre. Donc c'est le temps qu'elle comprenne ce qu'on fait, qu'elle vérifie qu'elle aussi de son côté, elle peut avoir confiance en nous. Et après, voilà, Ok. elle sera encore un peu plus facile. Mais c'est pour te donner une ordre d'idée de la pauvreté qu'il y a dans ce pays-là, Ouais. où du genre, tu as 2 métiers et tu gagnes 300 dollars. Et Ouais. pourtant, tu vis à Buenos Aires, hein. Ouais, c'est Et dingue. du genre, ouais, c'est Ah, c'est une dinguerie, hein. c'est Mais dinguerie. c'est pour ça qu'en fait, ben, tous les pays latins, hein, je parle, ben, tout ce qui est, même le Salvador, je crois que c'est, en fait, tous ces pays-là, en fait, qu'avant qu'ils étaient inconnus, grâce aux crypto-monnaies, en fait, ils commencent à s'élever un peu petit à petit. Ça va prendre du temps, hein, ça va pas prendre une année, hein. Mais sur les 20 Ah non. prochaines années, tu vas voir ils vont pump, hein, si je peux prendre le terme, parce qu'en fait, ils vont avoir à gérer cette technologie, j'espère pour eux, et que Ouais. derrière, tout le monde va les suivre. Et que nous, en Europe, on va reparler de l'Europe, mais voilà, nous, on sera moins éduqués sur la blockchain que eux, et tu vas voir que l'argent va aller là-bas, hein, simplement. Mais, mais tu sais ce qu'il faut à l'Europe pour qu'on devienne des monstres en blockchain? Il faut qu'on ait un gros pays style la France ou l'Allemagne qui tombe. Mais vraiment, c'est con, hein, ce que je te dis, hein. Ah bah Mais c'est tu mets bien. une vraie crise bancaire dans le numéro 1 et le numéro 2 de l'Europe, tu as toute l'Europe qui est en crise. Et là, tu as le gouvernement qui nous fait croire que nos comptes sont assurés à 100 000 euros. Et en fait, si tu as une banque qui tombe en France, et ça, c'est d'un point de vue économique, c'est de l'économie pure et dure. Si tu as une banque qui tombe en France, elles sont comme ça, les banques. Ouais, 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 Donc, ouais. tu en as forcément une deuxième qui tombe. Si toutes les banques tombent, ça veut dire que le gouvernement fait faillite. Donc, comment un gouvernement, comment quelqu'un qui fait faillite peut te garantir à 100 000 euros tes comptes? Comment c'est possible, ce truc-là? C'est C'est pas. impossible. Voilà, Ouais. je te le dis, c'est impossible. Moi qui bosse énormément dans tout ce qui est finance, Non, qui c'est passe vrai. énormément de temps dans ces trucs-là, qui me tape les rapports de 52 pages de la Commission européenne sur les finances de tous les pays de l'Europe, c'est à mourir de rire. On pourra en faire des articles et des articles tellement que c'est rigolo. Ah, c'est rigolo. Euh, Attention à cet euro qui n'est pas stable. Attention. De toute Mm. façon, tu le vois, hein. Et il y a un truc où du genre, moi, je me suis dit, putain, ça va faire un bruit de dingue dans l'écosystème. Mais Bitcoin a d'abord fait son ATH contre l'euro et après contre le dollar. Est-ce qu'on se rend compte qu'en 4 ans, on s'est fait dilapider face au dollar et en plus de ça, face au Bitcoin? Et hop, Dinguerie. personne, hein. Mais non, mais enfin, après, ça intéresse pas. Ce qui est important en France, c'est les JO, donc t'inquiète que ça Ouais, je et, me fous. et les affaires des autres. Donc, Allez, on peut. je pense que nos affaires à Tu nous, veux, c'est pas important. tu veux une info là que j'ai eue là, je sais pas si elle est sortie. Vas-y, vas-y. Les JO, ça va coûter genre un peu plus de 5 milliards au Ouais, peuple français, hein. ouais, au peuple français, d'accord, c'est ouais. Ah, c'est une dinguerie. Une mascarade. Et tout le monde rigole parce que tout est en train de se casser la gueule parce que tous les chantiers ne sont pas finis. Oui, bah, ça... Et enfin, en fait, les gens ils rigolent, mais c'est pas un rire genre moqué. Bah, non. c'est pas drôle, tu vois. C'est un rire genre dépité, quoi. On va se taper la honte. Tout le monde dit ça. On va se taper la honte. Enfin, on n'a pas besoin de ça, quoi. Enfin, je veux que. Non, Voilà. non, on a assez de problèmes en France. C'est ça. Ça, c'est un autre sujet, ça. Exactement, exactement. Eh, C'est. j'adore la question de Mémo là dans le chat. Pourquoi j'ai un hôpital dans la main? Là, ça. Le truc. Je l'ai toujours en fait quand je suis du genre en interview et tout. Il faut toujours que j'ai un truc dans la main ou quoi que ce soit. Donc, j'ai toujours ça. Il coupe pas, hein, du genre, il est tellement petit. Je sais même pas s'il coupe du saucisson avec ça. C'est au cas où les amas ils se passent mal, tu vois. Ça peut partir en. Vraiment, vraiment, si tu me posais une question de merde, je pointais la caméra là. Un mot sur le NFT, Léo, sur les NFT. Ça dépend les NFT. S'ils sont utiles, c'est cool. On avait fait une collection de NFT, nous, Beam Exchange. On Ouais. va dire les fils. D'ailleurs, ils sont toujours dispo à l'achat. Donc, vous pouvez toujours en acheter, ça coûte des bims. Et ça vous réduit vos fils sur Beam Exchange de entre 15 et 25% en fonction des bims, en fonction du grade du NFT. T'as bronze, argent, gold. Donc voilà, pour Et, répondre à la question sur les NFT. et quand vous allez bridger sur Ethereum, ça va marcher quand même ou pas? Les frais. Alors, bien sûr, parce que c'est Ah, stop. compatible VM.
Donc, entre guillemets, à partir du moment où tu as ton NFT ou tu as du BIM, que tu sois sur n'importe quelle blockchain, ça fonctionne déjà, hein, ça te réduit automatiquement tes fees. Que tu as des BIM sur la blockchain Polygon, parce qu'aujourd'hui on est que sur Polygon, nos BIM, ça te réduit en fait tes fees aussi sur Arbitrum, sur Base, sur ouais. Optimism. On a fait les choses bien, quoi. Par contre, ça va être stylé, ça. Enfin, si tu réduis les frais Ether, je vais m'intéresser à ça. Entre guillemets, la réduction des fees Ether, alors, il va y avoir les fees Ether qui sont actuellement, mais tu sais, nous, on prend des fees sur la plateforme. Oui, d'accord. Okay. C'est ça qui va être réglé. Après, attention, parce que là, tu as la fameuse, tu as le wallet Knowless d'Ether qui est en train d'être travaillé. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin d'avoir ton propre wallet pour pouvoir faire les transactions. On suit attentivement le projet, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse énormément sur BIM Exchange. Les mecs, ils arrivent avec une adresse email, paf, ils peuvent acheter de la crypto, tu vois. Donc, on attend vraiment ça avec impatience. Après, pour les frais Ether, ils vont se réduire au fur et à mesure du temps. Il y a des mises à jour qui sont attendues. Oui, j'ai entendu parler aussi, ouais. Mais bon, il faut mieux utiliser un layer 2 solide qu'aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Vous avez un KYC sur BIM. Pour le swap, non. Pour le stacking, non. Pour le bridge, il n'y aura pas besoin. Pour la vente et l'achat, ça dépend du montant. Je ne sais plus quelle est la barre du montant en fonction des différents pays, des différentes choses. Tu peux y aller tranquille sans KYC. De toute façon, tu fais la transaction, tu fais un test avec 10 $. Tu verras si on te demande un KYC ou pas. Si on te demande pas, tu t'essayes avec 100. Mais normalement, il n'y a quasiment pas de KYC pour le moment. On joue un peu avec le feu. On sait qu'on va se faire taper sur les doigts, mais quand on se fera taper sur les doigts, on mettra le KYC. Pour le moment, on est régulé dans des pays en dehors de l'Union Européenne, style Argentine, tout le reste. Le KYC est très flou pour eux là-bas. Donc pour le moment, on profite de cette opportunité-là, qui est de base l'essentiel de la crypto. Parce que de base, c'est pas une société privée. Enfin, après, c'est comme on l'a dit, mais c'est pas une société de privée. Savoir si le mec, il a financé le terrorisme, c'est à sa banque qui va lui faire le virement de base. Hein. Je suis complètement d'accord. Nous, du genre, on accepte que les virements, là, pour le moment. On fait pas carte bancaire parce qu'il y a trop de frais. Les plateformes, elles te bloquent. C'est chiant pour tout le monde. Virement bancaire, tu fais instantané. On a un processus technologique où, du genre, dès que le virement est reçu sur notre compte, transférer directement le fiat sur la blockchain. On a une passerelle qui se fait automatiquement. Donc, tu peux y aller les yeux fermés. Mais pour revenir à cette notion-là, pour moi, c'est la banque de base qui, elle, est régulée, qui, elle, t'ouvre ton compte, etc., qui est censée savoir d'où vient ton argent, tu vois. Et pas du genre BIM. Du genre BIM, si Chocoloco, il achète des chocs à pic, et ben moi, je m'en fous complètement, tu vois. Enfin, c'est pas à moi de savoir si Chocoloco, il achète des chocs à pic, tu vois. Moi, s'il achète du BIM, ok, il achète des BIM, tu vois. Incroyable, celle-là. Celle-là, elle est incroyable. Oh là, Léo, super. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire? Écoute, utilisez BIM Exchange de manière décentralisée. Ça, c'est cool. Abonnez-vous à tous les comptes de Crypto Basic et puis de BIM Exchange. Et puis, parfait. Si vous avez du BIM, allez voter sur la DAO pour une fois que vous avez votre droit de vote. Et que les votes servent à quelque chose, hein, pas élire quelqu'un qu'on ne veut pas, accessoirement. Et du coup, tous les liens seront dans la description. Voilà, allez checker, hein, ça coûte rien, allez voir. Ça fera toujours plaisir. Et donc, peut-être qu'on se dira, on se dit à la prochaine fois pour une troisième vidéo sur Crypto Basics. Carrément, avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît. D'ailleurs, il y aura un petit jeu concours avec cette vidéo. Vu que vous êtes resté à la fin, vous êtes les premiers au courant. Donc n'hésitez pas à partager, un like et commenter, bien sûr. Voilà. Salut, bonne soirée à vous. Et puis, salut, à la prochaine. Salut, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.